Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre dernier numéro où nous parlons de la victoire de la croix sur le diable. Et j'ai dit dans l'introduction de notre thème qu'aucune personne, aucun sacrifice, aucune offrande n'a pu vaincre les trois ennemis de l'humanité, à savoir le péché, la mort et le diable. Et nous avons eu à échanger avec vous dans notre premier numéro où nous avons vu comment est-ce que Christ a remporté sur le péché. Dans notre deuxième numéro, on a vu comment est-ce que Christ a remporté sur la mort. Et aujourd'hui, on verra dans notre troisième numéro comment est-ce que Christ a remporté sur le diable. Et ça sera formidable. Donc, nous serons dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci: puisque ses enfants ont eu en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre à impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, le texte d'Hébreux est clair là-dessus. On nous montre comment ou combien Christ a remporté cette fois-ci sur la mort, et en nous disant que non, Christ a remporté celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. C'est que Christ, non seulement il a remporté sur le péché, non seulement il a remporté sur la mort, Christ a également remporté sur le diable. Le diable a été vaincu il y a 2020 ans. Ça, c'est formidable. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi, quand on prend les livres de Colossiens 2, verset 15, ça veut dire il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant par la croix de Golgotha. Et ça, c'est merveilleux. Et quand on prend les dernières paroles de Christ à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. C'est-à-dire, le problème du péché est accompli. Le problème de la mort est accompli. Le problème du diable est accompli à la croix de Golgotha. Et c'est le travail que Christ est venu accomplir ici sur la terre. Donc, il a fini tout le travail. Que ce soit le travail ou le problème du péché, le problème de la mort et le problème du diable, Christ l'a remporté à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, donc, la croix est une victoire cosmique sur l'humanité tout entière. Alléluia. Ça, c'est formidable. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais rester dans les derniers livres de la Bible, c'est-à-dire Apocalypse. J'aimerais toucher plus à l'introduction d'Apocalypse et à la conclusion d'Apocalypse qui nous permettra ensemble de comprendre, oh bien-aimé, la victoire que Christ a remportée sur les trois ennemis de l'humanité, à savoir le péché, la mort et le diable. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien et on va comprendre vraiment ce que nous avons dit depuis l'introduction. Alors, nous serons dans les livres d'Apocalypse. On commence par l'introduction d'Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est clair. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Cela rappelle la victoire sur le péché. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Prenons verset 18. La Bible dit ceci: j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela rappelle la victoire sur la mort. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, Christ a remporté sur la mort. Alors, prenons le verset 8. Il avait dit: je suis Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cela rappelle la victoire sur le diable et ses démons. Bien-aimés frères et sœurs, Christ a remporté sur le diable, il a remporté sur la mort, il a remporté sur le péché. Alors, la question reste cependant, comment cette victoire est-elle rendue possible? La réponse est claire:
par la croix. Apocalypse chapitre 5 verset 6, ça veut dire, j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations. Tu les as fait des royaumes et des sacrificateurs. Maintenant, écoutez, la prophétie souligne bien, l'agneau immolé est au milieu du trône. L'agneau immolé est au milieu du trône, c'est-à-dire quoi? Dans la présence même de Dieu, alléluia, à l'endroit même de la gloire de Dieu, à l'endroit même de la gloire de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, Christ a remporté. Alors, une chose, je sais qu'on m'a posé une question que non, vous nous avez parlé de la victoire sur le diable, mais on voit le diable exerce son influence jusqu'à présent. Bien aimé, la Bible est claire. Nous sommes cette victoire accomplie à la croix, bien que totale et définitive, ne sera pleinement manifestée qu'au retour de Jésus-Christ. Entre-temps, l'ennemi, bien que vaincu, ne rompt pas les armes. Au contraire, il va se déchaîner. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre habitée. Alors, j'ai entendu, il a été précipité, l'accusateur de ses frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oui, l'ennemi s'est déjà déchaîné. Pourquoi il s'est déchaîné? Parce qu'il sait que non, il lui reste peu de temps. Mais ce qui est vrai, ce qui est évident, il a été vaincu il y a 2020 ans à la croix de Golgotha. Et ça, c'est le travail que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alors, prenons la conclusion d'Apocalypse pour que ça puisse soutenir notre introduction où nous avons parlé de la victoire sur le péché, sur la mort et le diable. Notre conclusion d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 1. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 22, verset 1. La Bible dit ceci, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place et de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le fait servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Je reviens dans notre premier numéro où nous allons parler de la victoire de la croix sur le péché. Écoutez, Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, rappelle les jardins d'Éden. Bien-aimés frères et sœurs, la chute d'Adam a apporté la mort, mais la mort de Christ à la croix de Golgotha a apporté la vie. Ça, c'est formidable. Alors, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs les verront et ses serviteurs les serviront et verront sa face. Cela rappelle la victoire sous le péché dans ces trois aspects. Alléluia. Alléluia. Sur la punition du péché, sur la puissance du péché et sur la présence même du péché. Ça, c'est formidable. Revenons dans notre deuxième numéro où nous allons parler de la victoire de la croix sur la mort. Ça, c'est merveilleux. Apocalypse, chapitre 22, le premier verset. Revenons au premier verset. La Bible dit ceci. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau rappelle la victoire sur la eau, rappelle la croix. Ok. Verset 2. Sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Rappelle de nouveau le jardin d'Éden. Ici on dit sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie. L'arbre de vie. Rappelle la mort qui était entrée dans les jardins d'Éden. Il a fallu à ce Christ apporte la vie à la croix de Golgotha. Alors faites attention. Faites attention. La chute d'Adam a apporté la mort, mais la croix ou la mort de Christ a apporté la vie. Une vie pleine, abondante, significative
dans nos vies. Alors, toujours le verset 2. Verset 2. Dont les faits servaient à la guérison de nations. C'est la victoire pour tous. Dont les faits servaient à la guérison des nations. On ne dit pas à la guérison d'une nation ou de la nation, mais on dit à la guérison de nations, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ sous la croix apporte la guérison sur toute l'humanité, oh bien-aimé, chez les Japonais, les Indiens, les Congolais, oh bien-aimé, partout, en tout et dans tout, la mort de Christ sous la croix de Golgotha, oh bien-aimé, elle a été rendue possible afin de nous sauver, nous tous, à une seule condition, ceux qui vont croire que Jésus est Seigneur, assis à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est formidable. Alors, le rétablissement de toutes choses, la mort est même établie. Alors, revenons dans notre troisième numéro aujourd'hui, la victoire sur le diable. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. La Bible dit ceci. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, l'Apocalypse est donc bien avant toute chose la célébration de la victoire du Christ sur ses trois ennemis, à savoir le péché, la mort et le diable. C'est ça la conclusion d'Apocalypse. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que Christ est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. Non seulement Christ est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, mais la mort de Jésus-Christ à la croix a remporté sur le péché, a remporté sur les guillons de la mort. Je vous ai dit ceci, la mort est comme une abeille. Une abeille a une seule aiguillon. Quand elle pique une personne, elle perd son aiguillon. Une abeille ne peut pas piquer deux personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a une seule aiguillon. Et l'abeille avait piqué à la croix une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, oh bien-aimé, l'abeille ne peut plus nous piquer, c'est-à-dire la mort ne peut plus nous piquer parce qu'elle a déjà perdu son aiguillon et nous sommes victorieux. Nous sommes, oh bien-aimé, frères et sœurs, glorieux. Et Christ a remporté sur le dernier ennemi qui est le diable. Et je suis heureux de transmettre et cette parole fidèlement, honnêtement, en toute quiétude, oh bien-aimé, comme Paul a dit à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, la Bible dit ceci, je vous ai transmis comme je l'avais reçu, et moi aussi, je vous transmets ces messages que Christ a remportés sur le péché, sur la mort et sur le diable fidèlement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, vous voulez approfondir sur nos prédications, nos enseignements, n'hésitez pas de consulter notre page web. Écrivez simplement www.gap.com, Instagram, écrivez Gap Ministère, Facebook, Gap Ministère, Twitter, Gap Ministère. Vous serez édifiés et le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Vous voulez nous contacter par le numéro téléphonique, n'hésitez pas de le faire au 097 4 5 fois 50. 097 4 4 4 4 4 50 et au 085 172 39 58. 085 175 39 58. Vous voulez nous faire un mail, n'hésitez pas de le faire masonga@gap.com. masonga@gap.com. On va échanger, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien et la gloire nous sera rendue. Alors moi, c'était votre humble serviteur, Trésor Masonga, le responsable du ministère Gap.